Le ministre de l'Éducation nationale et de l'analphabétisation MENA a refoulé plus de 20 000 dossiers de candidature pour les prochains examens nationaux. Ce vendredi, le porte-parole de ce département a dit que les rejets sont les résultats d'une opération d'assainissement. Un acteur de l'éducation a également dit ce qu'il pense. Pour ce dernier, le problème du système éducatif guinéen se trouve ailleurs. La ministre de la Culture et du Patrimoine était l'hôte des travailleurs du Bureau guinéen des droits d'auteur ce vendredi 2 avril. Beaucoup de sujets concernant la gestion du patrimoine des artistes ont été abordés. Elle a promis d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent au niveau du paiement des droits d'auteur. Elle compte aussi plaider auprès du président Alpha Condé pour la promulgation de la loi portant protection des droits d'auteur. Le collectif de soutien à Amadou Bulté Diallo se félicite de la marche virtuelle du mercredi dernier pour exiger la libération du journaliste sportif. Selon le porte-parole de ce mouvement, le bilan est positif. Il projette cependant d'autres actions dans les prochains jours. La marche du 31 mars avait été refusée par les autorités de la commune de Kaloum. La mairie avait parlé de la pandémie de Covid-19 pour refuser cette marche. À Kankan, les boulangers ont suspendu ce vendredi leur mot d'ordre de grève malgré tout. Le maire de la commune menace de faire arrêter tout boulanger qui vendrait la miche de pain à 3 000 francs. Mais l'Union régionale des boulangers maintient ce prix. 2 jeunes venus de la baie ont péri dans une rivière Tahiti, un célèbre lieu de récréation se trouvant dans la préfecture de l'Elouma. Ils se sont noyés pendant qu'ils se baignaient. Le drame est survenu ce vendredi 2 avril 2021 dans la commune rurale d'Yuntoun, située à plus de 30 km du chef-lieu de la préfecture de l'Elouma. En Birmanie, plus de 12 000 personnes ont fui des raids aériens menés par l'armée birmane dans le sud-est du pays. Selon l'Union nationale Karen UNK, ce groupe est l'un des plus importants groupes d'armées du pays. Il appelle la multitude de minorités ethniques à s'enfuir contre la répression meurtrière du régime birman. La Confédération africaine de handball a procédé ce jeudi 1er avril 2021 au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations d'handball dames. La Guinée est logée dans le groupe A. Cette compétition aura lieu du 10 au 20 juin au Cameroun. Ce vendredi 2 avril, le sélectionneur adjoint a évalué les chances du pays dans ce tournoi.